Mesdames, Messieurs les journalistes, l'occasion nous est donnée ce matin de faire le point de nos travaux au niveau du Comité électoral national en préparatif des élections qui auront lieu le 9 juin prochain. Je voudrais que vous me permettiez de faire un rappel avant de vous donner les statistiques. Je voulais rappeler que le Comité électoral national a été mis en place le 2 mai 2013 dans un souci de permettre à tous les mutualistes de pouvoir participer effectivement et de permettre au comité de gestion d'adopter une attitude de transparence à l'égard des mutualistes. Également, nous avons dans le chronogramme initialement prévu la date limite de dépôt des candidatures était prévue au 17 mai, mais pour des raisons de commodité, des raisons pratiques, cela a été reporté au 24 mai. Et donc, dans ce temps, le Comité électoral national a mené une tournée dans certaines régions pour s'enquérir des réalités au niveau de ces régions-là. Et toujours dans le souci de faire participer tous les mutualistes au scrutin, il y a un guide électoral qui a été aménagé et cela a été porté à votre connaissance en ce que la conditionnalité du casier judiciaire avait été allégée en remplacement pour mettre simplement une déclaration sur l'honneur. Et donc tous ces éléments, après la date limite de dépôt le 24 mai 2013, nous avons enregistré, et cela nous amène aux statistiques, nous avons enregistré 103 dossiers. 103 dossiers, ça veut dire 103 listes. Donc nous avons 103 listes concurrentes sur 32 circonscriptions concernées, à savoir les régions et les districts. Donc nous avons 32 circonscriptions électorales. Si on prend les 103 listes, nous avons 867 candidats sur les listes. Étant entendu que le nombre de candidats varie d'une liste à une autre. Le nombre de candidats, bien sûr, c'est 867. Et donc ici, nous avons validé les 103 listes. Parce que les 103 listes ont répondu aux conditions d'éligibilité fixées par le Comité électoral national. Et je voulais préciser au niveau des listes que nous avons constaté au niveau du Comité électoral national qu'il y a eu un engouement réel. Parce que tout le territoire est couvert. Il y a les 32 régions, comme nous avons dans notre répartition, 103 listes. Et pour montrer qu'il y a un engouement, il y a 31 régions et districts où il y a au moins 2 listes concurrentes. C'est seulement une seule région qui a une seule liste. Cela montre l'intérêt que les mutualistes ont, en tout cas, manifesté à l'endroit de ces élections-là concernant le renouvellement des organes de la MIJERSI. Donc, on voit véritablement qu'à ce niveau, il y a 97% des régions, bon, les élections vont se tenir au moins avec 2 listes, je l'ai indiqué, mais je voulais préciser, par exemple, qu'au niveau du Haut-Sassandra, le Haut-Sassandra a montré vraiment son engouement avec 9 listes concurrentes, de 18 délégués chacune. Et nous avons le district d'Abidjan qui a enregistré 3 listes de 120 délégués chacune. Donc, c'est les points saillants des statistiques qu'on a relevés et dit simplement qu'il y a eu 103 listes déposées, 103 listes validées. Et donc, les 103 listes iront aux élections le 9 juin prochain. Donc, à ce niveau, il faut indiquer que si nous avons validé les listes, bien sûr, il faut indiquer à partir de quand la commission ce mercredi à minuit. D'aucuns diraient le jeudi à 0h01 minute, mais nous disons mercredi aujourd'hui à minuit. Et elle va s'achever, donc la campagne va s'achever le vendredi 7 juin à minuit également. Étant entendu que le dimanche 9, nous irons aux élections. Et donc, en ce qui concerne les élections, nous allons indiquer qu'en fait, les bureaux de vote seront connus dans la presse écrite. Les listes électorales aussi seront dans la presse écrite, également sur le site de la MIJERSI, et tous les électeurs auront accès. Donc, tous les mutualistes auront accès, aussi bien à travers la presse qu'à travers le site, accès aux listes électorales et à la présentation effective des bureaux de vote. Donc, ce point fait au niveau des statistiques nous amène à tirer les conclusions qu'en réalité, la MIJERSI est sur le bon chemin. Sur le bon chemin en termes d'engouement,
en termes d'intérêt porté par les mutualistes à la MIGEPSI. Et dans ce cadre-là, il serait intéressant, en tant que comité électoral national, en parlant sous la responsabilité du président du comité électoral national et représenté ici par le vice-président, dit qu'il serait intéressant que le comité appelle les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, donc les mutualistes, à venir voter dans le calme et la sérénité. Et en toute responsabilité, les mutualistes doivent montrer leur maturité. Pour dire qu'effectivement, la mutuelle est notre affaire, on a déjà fait un pan. Pour dire que la mutuelle est l'affaire des mutualistes, le premier pan, c'est l'engouement montré à travers les 103 listes retenues. Maintenant, le second pan, c'est d'aller voter dans le calme, dans la sérénité, dans la discipline. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, les mutualistes, disent, doivent montrer qu'ils sont suffisamment responsables, qu'ils sont matures, qu'ils peuvent voter dans le calme et la sérénité. Bien sûr, ce sont des élections, ça va susciter certainement des passions, mais des passions qui seront certainement contenues. Mais le comité électoral national voudrait dire que toutes les conditions ou toutes les mesures de sécurité seront prises de sorte que les élections du 9 juin se trouvent dans les meilleures conditions. Si d'aventure il devait y avoir peut-être des perturbations, on ne le souhaite pas et on ne l'imagine pas, mais on est toujours prudent. Mais on pense que si d'aventure il devait y avoir des perturbations, ces perturbations-là seront contenues dans les règles de l'art. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, voilà le message que je livre en votre nom à la presse ce matin. Non, les comités électoraux locaux ont la responsabilité de proclamer sur place les résultats. Donc après le dépouillement, le président va proclamer les résultats. Et nous, au niveau du comité électoral national, nous allons recevoir dans un premier temps ces éléments avec tous les moyens informatiques possibles. Et après, nous allons faire convoyer le support physique. Et nous allons trouver, en tout cas le comité électoral national, en tout cas au niveau local, les présidents des différents comités se chargeront de nous faire parvenir cela dans les délais raisonnables, de sorte que le comité électoral national puisse consolider les résultats et les proclamer. On a 100 bureaux de vote et vous aurez les emplacements exacts dans la presse ou dans les documents qu'on va vous donner. Ça se vend le 9 à 16 h. Normalement, nous devions pouvoir donner les premiers résultats autour de lundi. Lundi, on pourrait, mais mardi au plus tard, on pourrait publier, en tout cas officiellement, tous les résultats. Je crois que je ne vais pas, moi je ne peux, en tout cas, en tant que porte-parole, je ne maîtrise pas, en tout cas, tout ce qui est finance. Je pense que le comité de gestion, qui a bien voulu mettre en place le comité électoral national, vous devez vous rapprocher, en tout cas à mon sens, de ce comité-là pour avoir les informations. Mais en ce qui nous concerne, nous disons tout simplement que tout ce que nous demandons, les moyens sont mis à nos dispositions pour qu'on travaille dans de meilleures conditions.